petit problème respiratoire cette semaine. Et là là, je suis dans ma gestion du fumier. Vous savez, à 51 ans, j'ai reçu l'année dernière pour mon Lifetime Achievement un doctorat honorifique en gestion du fumier, en gestion de la merde. Moi, j'aime prendre des dossiers de merde et les remettre dans le bon chemin. Alors, on m'a décerné à l'Université McGill l'année dernière un doctorat honorifique en gestion de lisier. Alors là, je suis dans la gestion du lisier solide aujourd'hui. Par accumulation, hein, on fait ça par accumulation parce qu'ici, on est une micro-ferme. Alors, je vous montre un peu. Là, faites pas le saut, là, vous allez dire, tous les défenseurs des animaux, c'est épouvantable, les laisser dans leur merde! Mais c'est pas ça du tout, là. C'est une accumulation. Alors, on commence dans le box très bas, puis on rajoute de la paille. Dans mon cas, c'est de la paille de soya au fur et à mesure, en étage. Hein. On les laisse pas se coucher dans la merde. Mais on met ça, puis après un certain temps, hein, on est en hiver aussi, garder la chaleur, mais il faut l'enlever. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Alors, ce que vous voyez là, c'est un peu... j'achève là, de ramasser. Là. Et regardez-moi ça, ces petites vaches-là, comment est-ce qu'elles ont de l'air heureuses. Allô, les amis? Comment ça va, les petites filles? Ils ont bien mangé leur grain. Il y en a plus. Alors, c'est ça. Alors, cette gestion-là, si on suit les règles strictes du gouvernement, moi, je ne suis pas soumis à ces règles-là, on est une micro-ferme, mais le moindrement que tu as t'as un certain nombre d'unités animales, là, je ne suis pas un spécialiste là, dans les détails techniques, ça ne s'applique pas à moi, alors je n'ai pas fouillé le dossier, mais il y a des dates pour l'épandage du fumier. Alors, moi, je ne vous cacherai pas, mon fumier, je le prends, puis je vais l'épandre directement sur la terre. En principe, quand tu as un certain nombre d'unités animales puis que tu es soumis à un autre régime juridique, tu n'as pas le droit de faire ça quand il y a de la neige, tu n'as pas le droit de faire ça entre telle date et telle date, c'est très réglementé. Alors, bon, moi, je mets ça directement sur la terre. On a décidé à un moment donné au Québec de se donner des règles pour l'épandage de fumier dans le but de protéger l'environnement. Ces dates-là sont strictes. Me semble-t-il, là, c'est en octobre, si je ne m'abuse, pour l'épandage du fumier at large sur les terres. Mais avec les changements climatiques, moi, je pense que le gouvernement, puis c'est une opinion bien personnelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais est-ce que le gouvernement ne devrait pas prévoir une clause dans la loi ou une disposition? Oui, on peut mettre des dates, mais ces dates-là peuvent varier en fonction du climat de l'année en cours, où a lieu l'épandage. Je vous donne un exemple. Au printemps, en Montérégie, il y a eu 26 jours de pluie au mois de mai sur 31. Il y a des fosses à purin, hein, des fosses à fumier, chez des producteurs laitiers qui ont débordé. Quand tu ne peux pas rentrer dans ton champ pour aller épandre ton fumier, puis qu'il faut que tu le gardes dans ta fosse, puis que les vaches que tu as défèquent à tous les jours, à un moment donné, l'inévitable va se produire. La fosse, elle va débarder. Et là, il y a eu des amendes démises. Imaginez-vous donc que le ministère de l'Environnement a loué un hélicoptère début juin pour faire le tour aérien de la Montérégie, prendre des photos, débarquer chez les fermes et émettre des avis d'infraction de plusieurs milliers de dollars. Là, quand le gars, il disait, mais écoute, comment tu veux que je rentre dans mon champ? Il pleut à tous les jours. Incompréhension totale du ministère de l'Environnement. On a connu la même chose au mois d'octobre. La neige est arrivée. On ne pouvait plus aller épandre. Et là, on est pogné avec du fumier qui déborde. Là, tout d'un coup, le gouvernement se réveille. Ah, peut-être qu'il faudrait prévoir des exceptions pour l'épandage en hiver maintenant. Moyennant des avis des agronomes, moyennant telle procédure, moyennant telle dépense, moyennant. Alors, au fond, là, il y a une petite ouverture pour l'épandage du fumier. Mais encore une fois, c'est le producteur agricole qui devra payer les coûts de ça, qui devra faire les frais des changements climatiques parce qu'on va lui demander d'aller chercher une opinion d'un agronome, parce qu'il devra se claquer la procédure administrative, parce qu'il devra se claquer la paperasserie. Alors qu'au bout de mon rang ici, à 2 minutes ici, on est dans l'État de New York et il n'y en a pas de tracasserie administrative pour l'épandage du fumier. Alors, tu sais, quand on se dit on veut se battre à armes égales dans la mondialisation du commerce de l'agriculture, bien ça, c'en est un exemple. Ici,
on ploie sous la paperasserie. Il faut demander la permission à tout le monde avant de poser un geste sur la ferme, ne serait-ce que pour la gestion du lisier. Pour de la merde, il faut encore dépenser de l'argent. Alors, vous voyez qu'on s'en va nulle part avec ça. Si le gouvernement avait une clause qui disait dans la loi, pour l'épandage du fumier, voici les dates, mais ces dates-là peuvent varier en fonction des conditions climatiques. Et avant d'émettre un avis d'infraction, vraiment, là, avant d'émettre un avis d'infraction, l'inspecteur du ministère de l'Environnement devrait tenir compte des changements climatiques ou des conditions climatiques en cours. Et là, ben, ça sauverait pas mal de frustration chez les producteurs laitiers. Il me semble que c'est pas long à rajouter un simple paragraphe dans une loi. Et là, ben, le producteur pourra plaider sa cause. L'inspecteur pourra prendre conscience que les conditions climatiques, par exemple du mois de mai de telle année, faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas la vider, notre fosse à purin, puis que parce que ça déborde, ben, le gros bon sens nous dicte qu'on n'émettra pas d'amende. Alors, c'était mon petit topo pour cette semaine. Là. C'est le congrès de l'UPA. Là. J'imagine qu'ils ont pensé à ces affaires-là. J'ai salué les amis à l'UPA. Alors, bonne réflexion, les amis. Au revoir.